Bonjour, ça va? Ouais, donc vous l'avez vu dans le titre, hein. Je vais vous parler de produits que j'ai terminés et que peut-être je rachèterai, peut-être que je rachèterai pas, on ne sait pas. Je les ai terminés pendant le confinement, en gros, parce que j'avais plein de produits. Je me suis dit, allez, on les termine, c'est bon, il y en a marre. Donc ça va être du cosmétique, du soin, euh, du maquillage, tout ça, tout ça. On est prêt? Ok. Donc, ah oui, et si vous voulez savoir où j'ai fait ce maquillage, comment j'ai fait ce maquillage et avec quoi, je le mettrai quelque part. Je sais pas si par là, par là. On verra bien. Donc, c'est parti. Tout un sac de produits. Et les contacts. Et les contacts avec. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, donc premier truc, c'est les cheveux. C'était Herbal Essence. À l'huile d'argan du Maroc. Je pense Morocco. Morocco, c'est le Maroc, non? Alors, qu'est-ce que ça sent? Je vous jure, ça sent trop bon. Et ça reste sur les cheveux. L'odeur reste longtemps. Donc c'était mon truc préféré et je pense que je le rachèterai. Mais il n'y en avait plus en magasin. Voilà. Ensuite, il y a tellement de trucs, c'est n'importe quoi. On va prendre au hasard. Je tire au sort. Pixi, le glow tonic que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Ça date, oui. Et je sais que tout le monde en fait tout un truc de ce machin. Non, sur 10, je lui mettrais. Bon, les 6. Mais j'ai pas vu de différence de ma peau. J'ai même l'impression que ça me faisait des boutons. Donc, on ne rachèterait pas. En plus, ça coûte cher. Ensuite. Ah, alors ça. Effaclar, c'est l'eau micellaire Effaclar, ultra nettoyante, démaquillante, purifiante de La Roche-Posay. Je kiffe cette gamme parce que je n'ai plus de boutons depuis que j'utilise cette gamme. Je ne rigole pas, j'avais une peau à tendance grasse mixte, avec des kystes, avec des boutons dégueulasses, et tout ce que vous voulez. Je n'ai quasiment plus rien. Rien, nada, que nenni. Et en plus, vu que j'ai arrêté la pilule, j'ai peut-être les boutons qui vont revenir. Et donc j'ai hâte de voir. Pour le moment, ça fait 2 semaines. Que dalle. Donc on est plutôt content. Et oui, je rachèterai complètement. Sur 10, 9,5. Oh, oui, 9,5. Je sais. Suivant. Ah bah tiens, en parlant d'Effaclar, le gel moussant purifiant peau grasse et sensible. Parfait, c'est moi. Qui va avec l'eau micellaire. Et qui est, encore une fois, lui aussi incroyable. Je l'ai déjà racheté, je le rachèterai toute ma vie. 10 sur 10. Ah oui, on va direct 10 sur 10. Il assèche la peau. Ça assèche. Les chaussettes de l'art, si duchesse sont sèches. Il assèche la peau, mais. Oh, putain, qu'est-ce qu'il fonctionne. Ah, je vous jure, c'est un des seuls produits que j'ai testé qui fonctionne de toute ma vie. Alors oui, ça coûte un peu cher, mais le résultat est là. Donc est-ce que c'est chiant de payer pour? Non, au final. Non. Quoi d'autre en son? Ah bah tiens. Encore une fois, qui va avec la gamme. Donc c'est l'Effaclar mat hydratant séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Bon, après moi les pores dilatés je les sais pas trop, je sais pas pourquoi, mais je les sais pas. Et ça va avec, encore une fois, avec tous les autres produits. Et bizarrement, ça va, mais pour hydrater c'est pas ça que j'utilise. Parce que ça hydrate pas tant que ça. C'est bien en base, je pense qu'en base de maquillage c'est hyper bien. Mais, bah tiens c'est écrit, excellente base de maquillage, il n'y a pas de parabènes. Faut éviter le contour des yeux, l'appliquer matin et ou soir sur l'ensemble du visage. Voilà. Je l'utilise de temps en temps, mais niveau hydratation, c'est pas ça que j'utilise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je lui donne un. À la crème, je lui donne un 6,5. C'est pas mal. Ensuite, fond de teint fini de Uma Beauty, que j'aime énormément. Lui aussi, il fait une peau incroyable. Il est pas très couvrant au final. C'est dans la teinte Fair Lady T1N. Il est un peu foncé, il est un peu orange. Pas foncé, mais il est orange. Et donc, il est soft mat. Voilà. Il est pas très mat. Il est hydratant aussi. Ok. Et on le sent pas sur la peau. Et ça, c'est vrai. On peut faire plusieurs couches. C'est pas gênant. Mais voilà, j'aime bien quand c'est vachement couvrant. Donc voilà. Mais je le kiffe. Et je vais lui donner la note de 7,5. Est-ce que je le rachèterai? C'est déjà fait. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on attend? Ah.
c'est de ça que je vous parlais. En crème hydratante, j'utilise maintenant la marque Polar. Ok. C'était une découverte. Cet homme, je vous jure, c'était une découverte. Ça sent hyper bon. Ça, c'est mon odeur de dodo. Donc, c'est la crème nuit polaire de Polar. Donc, c'est une marque française. Et ouais, mon pote, marque française. J'avais eu un échantillon, un gros échantillon en plus. Il m'a tenu longtemps, hein, 2 semaines, hein, je crois, 2-3 semaines, hein, 1 mois quoi. Donc c'est que j'ai eu dans encore une fois, le calendrier de la vente Sephora. Et j'ai kiffé, je l'ai racheté, un gros pot, et là j'ai racheté un deuxième gros pot. Parce que je l'ai fini, donc je l'ai racheté. Voilà, et je vous jure, ça sent tellement bon. Et moi, vu que je suis une peau mixte, à tendance à faire des boutons, sa mère. À chaque fois que j'ai testé une crème de nuit, j'avais des boutons. J'en ai marre, ok? J'en ai marre. Chaque fois que je fais une crème, j'ai des boutons. Sauf que celle-là ne donne pas de boutons. Non, jamais. Pas une fois j'ai eu des boutons avec. Elle hydrate de ouf. J'utilise la crème de jour aussi pour le jour. C'est un peu tout est dans le nom, hein, n'est-ce pas? Que j'utilise, qui est trop bien aussi, qui hydrate de ouf, vu qu'avec les faclars, on évite la peau sèche. Là, ça m'hydrate sans me boucher les pores, et donc, je n'ai pas de boutons. Enfin, après, combien de temps que j'ai des boutons? Depuis mes 12 ans, on va dire. Donc après 12 ans de problème, après, on va dire 10 ans à tester plein de produits, j'ai enfin trouvé les produits miracles. Et ça c'est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, on arrive dans le make-up là encore. C'est la poudre Fenty Beauty. Moi je prends la butter, donc il y a la lavande, la butter, je sais plus laquelle, et ça sent. Ah les gars, oh, j'adore cette odeur. Ça sent le cookie au beurre quoi, en gros si vous voulez. Et c'est qu'est-ce qu'elles sont. Par contre, je pense qu'elle l'aidait aussi elle aidait pas beaucoup pour ma sécheresse de peau. Et à mon avis, elle est un peu séchante. Mais je l'adore. Elles sont tellement bonnes. Et elle est bien. Et enfin, je l'adore tout simplement. Ah oui, j'ai pas mis de notes. Alors, nuit polaire, excusez-moi, de Polar, 10/10. Alors, je vous jure, 10/10. Puis l'odeur, je vous jure. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Puis elle est. Ah, je retourne dessus. Elle est un peu. Elle est douce, la crème. Elle est légère, elle est douce, elle est aérée. On dirait un peu de la chantilly. Je trouve. Elle est trop bien. Voilà, c'est tout. Et la poudre, je lui mets 7,5. 7,5. C'est bien, 7,5. C'est bien. Ensuite. Ah. Lush. Je ne jetterai plus là-bas parce que c'est un peu cher. Pour ce que c'est quand même. Hein. Et c'était une gelée de douche Twilight. Donc il y a des paillettes dedans. Et ça sentait la lavande, si je me souviens bien. Là, à mon avis, ça va plus. Ah non, ça sent encore la lavande. Ok, donc c'était la lavande. Et c'est une sorte un gel. Vraiment un truc en gélatine qui comme ça. Et ça met très longtemps à partir. Par contre, quand on arrive vers la fin, il s'effrite il s'effrite en fait le truc de gelée. Et donc je pense qu'on en use beaucoup plus que ce qu'on devrait. Et donc voilà, c'était le Twilight. Ça sent la lavande. C'était un peu galaxie violet avec des paillettes. Un peu comme mes yeux en fait. On est dans le thème, incroyable. Ensuite, donc je lui mettrais franchement 4. Voilà, 4. Ensuite, j'avais eu, encore une fois, dans le Sephora calendrier de l'Avent, c'était un baume hydratant pour les cheveux de la marque IGK, là, qui est quand même vachement connue. Donc c'est petit, hein, tu utilises que 2 fois. L'odeur était sympa, mais sur les cheveux, j'ai pas trouvé que ça faisait quoi que ce soit. Ça faisait rien, franchement, j'ai pas vu, peut-être parce que 2 utilisations, tu peux pas voir le résultat du truc, mais non, je rachèterai pas. Je mettrai 2. 2 c'est bien. 2, je rachèterai pas. Fenty, je rachèterai pas non plus. Polar, je rachète à chaque fois. Et Twilight, je rachèterai pas non plus. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ensuite, Fenty Beauty, le petit concealer. Le Pro Filter Concealer. En teinte 120. Donc vous pouvez le voir, je l'ai raclé de ouf. Et il est bien. Il est bien. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais il est bien. J'ai bien aimé. Ça coûte un peu cher. Mais bon. C'est Fenty. Voilà. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Hein. Je lui mettrai. Je sais pas combien je lui mettrai. 7 6,5 7 7 7 7. Ensuite, encore un autre anti-cerne que j'en ai plein d'anti-cerne, donc c'est pour ça qu'il faut que je les vide. C'est celui de Sephora. Il est bien. Franchement, il est pas si cher que ça. C'est la teinte quoi?
beige clair. Non, ils sont bien, hein. Les Sephora sont vachement bien. Tous les trucs Sephora, de toute façon, maintenant, ils sont vachement améliorés. Je le rachèterai pas parce que j'en ai trouvé d'autres qui sont bien. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc je rachèterai pas. Et la note, 7 aussi. Et il vaut autant que le Fenty Beauty. Voilà, messieurs, dames. Ensuite. Ah, le fameux. Le Cicapair. Tiger Grass. Bon, sème réparateur à l'herbe de tigre. Hein, je vais pas vous faire la truc. Voilà. Je ne vais pas faire l'accent anglais. Et c'est une huile, donc, comme le dit, c'est un sérum qui répare à l'herbe de du tigre. C'est une petite odeur d'herbe. Franchement, c'est frais, on va dire. Ça marche hyper bien. Parce qu'à un moment donné, j'ai beaucoup de boutons, beaucoup de cicatrices. Et ah ouais, si, ça fonctionne très bien sur ce genre de truc. Je l'ai déjà racheté, hein, c'est mon deuxième pot. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Parce que j'ai trouvé un autre truc qui fonctionne bien et que j'ai pas encore fini, donc je ne peux pas en parler maintenant. Mais voilà, donc c'est de Dr Jarpus. Jarpus, voilà. C'est une bonne huile. Si vous avez des cicatrices d'acné, etc. et tout, elle est vachement bien. Faut pas l'utiliser tous les jours, ça reste un sérum. C'est un peu huileux, on va dire. Donc évitez de l'utiliser tous les jours. C'est parce que c'est là que ça fait revenir les boutons, donc c'est pas trop ça qu'on veut. Hein. Mais je lui donnerai note de 8, parce qu'il fonctionne et qu'il m'a pas fait plus de mal. Donc ça j'aime bien. Moi dès qu'un produit ne fait pas plus mal que ce qu'il faisait avant, je suis contente. Qu'est-ce qu'il reste? Oui, il reste plus grand chose. Hein. Non, il reste quasiment plus rien. Donc, alors ça, ce truc, comment vous dire? C'est le meilleur combo avec, je crois que j'en ai fini un aussi, oh mais parfait. C'est les deux derniers produits, c'est deux fonds de teint. Donc il y a le Pitch Perfect de Too Faced et le faux filter de Huda Beauty. Je les mélange tous les deux. Et alors là, la magie opère. J'ai une peau grasse. Il faut savoir, j'ai une peau grasse. C'est atroce. Je brille au bout de 2 minutes. Enfin, c'est pas possible. Je mets ce fond de teint qui est Comfort Matte Foundation. Donc, il est pour les peaux grasses. Et ça aussi, il est pour les peaux grasses. Il est il est pour peau grasse aussi. Lui, il est pas très couvrant. Lui est hyper couvrant. Donc, je prends la matification de lui et je le mélange avec la couvrance de l'autre. Et boum, ça fait des chocs à pic. Ah, vraiment, une fois, je l'ai mis. On était en pleine canicule, je crois que c'était l'année dernière, en pleine canicule. Il faisait 40 degrés au soleil, 40 degrés à l'ombre. Il faisait 40 degrés partout. Voilà. J'ai mélangé ces trucs-là. On est parti toute la journée en magasin. Dans un magasin, il n'y a même pas de clim. J'ai pas compris, mais il n'y a pas de clim. Il faisait chaud. Je suais, hein, clairement, on sue tous hein, quand il fait 40 degrés, à moins que vous ayez de la chance, mais voilà. J'ai fait ce combo-là. Je n'ai pas brillé de toute la journée. Il y avait aussi la base qui devait aider, de la base de Pitch Perfect. Mais incroyable. Incroyable comment je n'avais pas brillé de toute la journée. Est-ce que je les rachète? Oui, tout le temps. Je les rachète tout le temps. Il n'y a pas de secret, c'est mes préférés. J'en ai un autre, Doodle, qui est entamé. Pitch Perfect, je ne l'ai pas encore acheté. Mais enfin, parce que de toute façon, j'ai une autre teinte. J'ai la teinte Vanilla, j'ai la teinte Snow. Ça, j'ai la teinte Angel Food. Et sinon, j'ai la taille Chai. Je mélange parce que je trouve jamais ma teinte exacte. Et franchement, ce combo. Alors, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Je veux dire, je sais même pas combien ils sont, mais les deux ensemble, faut que tu mélanges. Enfin, ça. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits pour les peaux grasses. Ils sont hyper couvrants. Bon, mélangés. Hein. Et séparément, lui est très couvrant, pas lui. Mais voilà, je leur donne tous les deux 9 et demi. C'est bon, 9 et demi pour les deux parce qu'ils sont incroyables. Vraiment. Je peux rien dire de plus, qu'ils sont incroyables et que oui, je les rachète tout le temps. Voilà. Donc, j'ai fini pour cette vidéo de produits finis. J'en parle pas très souvent des produits que j'utilise parce que déjà je ne parle pas très souvent dans mes vidéos. Voilà. Mais ça ressemble à ça. Et je suis, alors, c'est incroyable. Voilà. Je vous ai parlé de mes produits que j'utilise très souvent, que je rachète tout le temps. Je vous ai un peu parlé de ma routine peau, hein, parce que clairement, il y avait tous mes produits qui sont là. Donc, voilà. Et ben, c'est tout. Dites-moi si vous avez déjà testé un de ces produits, vous avez envie de tester un de ces produits. Ou alors si à l'inverse, ils vous ont fait complètement l'inverse de ce que moi, ils m'ont fait à moi.
On ne sait pas, la peau des gens est différente, c'est pour ça que je ne parle pas forcément des produits, des must have, hein. Non, en fait, votre peau est différente, elle réagira forcément différemment de la mienne. Donc voilà, moi je parle juste du fait que moi j'aime ces produits. Si vous avez envie de les tester, testez-les. Si vous ne voulez pas les tester, ne les testez pas. Vous allez peut-être trouver votre routine à vous. Et je crois que ça sera tout. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire, de mettre un j'aime, pas de j'aime. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, je suis pas à cheval là-dessus. Hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!